En mars 90, l'OAI a été constituée au terme de la loi de 89 avec le ministre des classes moyennes Fernand Baud. Avec une équipe formidable d'architectes, d'ingénieurs bénévoles, menée par Crush Klein et Florent Schröder, j'ai eu la chance de contribuer à la création de cet établissement d'utilité publique dès son origine. L'OAI regroupe aujourd'hui tous les concepteurs indépendants qui façonnent notre cadre de vie et notre vivre ensemble, à savoir les architectes d'intérieur, les ingénieurs du génie civil, du génie technique, de l'environnement et des autres disciplines, les urbanistes et les aménageurs, les paysagistes et les géomètres. 800 bureaux établis au Luxembourg avec 6000 personnes. Pendant ces 35 ans, l'OAI est devenu un partenaire fiable, respecté et un interlocuteur crédible, notamment en assumant sa triple fonction du domaine légal, déontologique et législatif, ses missions professionnelles et sociétales et ses initiatives culturelles. Retraçons cette histoire avec les témoignages de 7 personnalités qui ont croisé le chemin de l'OAI. Bonjour Robert Goebbels, ancien ministre des Travaux publics, ancien secrétaire d'État aux classes moyennes. Vous avez déposé en novembre 88 le projet de loi pour la création de l'ordre. Qu'est-ce qui a été le déclic? J'ai été en dialogue avec les ingénieurs, les architectes de l'époque et beaucoup d'autres professions. Et j'ai trouvé légitime cette revendication d'associer et les ingénieurs et les architectes dans un ordre. Ils en voulaient 2 au début, mais je leur ai dit vaut mieux avoir un seul ordre qui sera plus percutant. Et pour avoir un interlocuteur officiel pour l'État, les communes, avec une profession structurante. Les architectes, les ingénieurs sont ceux qui façonnent l'infrastructure d'un pays, qui façonnent l'aspect extérieur de tout pays. Donc ce sont des professions essentielles et à profession essentielle, il faut un cadre adéquat. Ensuite, vous avez eu un deuxième, vraiment un ministère très important pour les architectes et les ingénieurs, c'est le ministre des Travaux publics. Et en 1995, vous avez enfin aussi mis en place un contrat type qui a décrit les prestations, qui a remplacé l'ancien barème fixe des 5,4%. Et ça, c'était aussi une conviction personnelle qu'il faut un cadre juste pour rémunérer des intellectuels. Non, j'étais saisi des revendications du nouvel ordre et j'ai trouvé ces revendications permanentes. Il m'a fallu un peu de temps pour convaincre mon administration, notamment les bâtiments publics, qui préféraient vivre avec les 5,4% qui leur simplifiaient leur travail. Mais moi, je trouvais quand même contre la construction d'un garage et la construction d'une clinique ou d'une grande école, il y avait quand même d'autres problèmes à régler. Et donc, j'ai réussi à négocier avec l'ordre de l'époque et avec mon administration ce fameux barème type qui, à mon avis, a rendu beaucoup de services et a mené notre pays à une architecture de qualité bien meilleure. Comment vous voyez l'architecture, l'ingénieur, l'urbanisme aujourd'hui au Luxembourg? Je trouve que les architectes croulent sous trop de réglementations parfois idiotes. Bon, bien sûr, il y a les impératifs écologiques, mais ces maisons à basse énergie qu'on construit actuellement, ça aboutit finalement souvent à des bunkers avec des petites lucarnes qui seront mangées par le ver de gris et d'autres pourritures. Je trouve qu'on devrait laisser une plus grande liberté aux architectes pour construire en faveur des gens qui doivent y habiter. Merci pour cette idée. Je crois qu'elle est largement partagée de simplifier et de laisser la créativité à nos membres. Merci Robert Goebbels. Merci. Passons maintenant à Lex Dales, ministre
marche de l'économie. Il y a 35 ans, la loi a été déposée et depuis lors, on a fonctionné avec la loi. Maintenant, vous, en tant que ministre, vous avez pris l'initiative avec l'OAI de faire une nouvelle loi qui sortira encore cette année normalement. Est-ce que cette nouvelle loi donnera les moyens aux membres de l'OAI d'assurer leur rôle essentiel dans la construction par leur conseil indépendant sans conflit d'intérêts? Je pense que l'indépendance est un point très important dans ce projet de loi tel qu'il a été déposé. Mais évidemment, le rôle de l'OAI a changé ces 35 dernières années. Il y a des missions que l'OAI a préparées, qui n'étaient pas prévues dans la loi. Et c'est pour ça qu'il fallait adapter cette loi, donc créer une nouvelle loi en ce qui concerne les nouvelles professions, en ce qui concerne l'organisation de l'OAI et en ce qui concerne les moyens de sanction de l'OAI. Et aussi, alors, encadrer, disons, l'indépendance professionnelle par une réglementation qui parle du capital détenu par les personnes morales membres de l'ordre, où la majorité doit être vraiment détenue par les hommes et les femmes de l'art qui exercent la profession. Quand on parle de l'indépendance, la question de l'indépendance est importante. Donc, évidemment, il n'est pas possible d'avoir 100% d'une entreprise d'architecture ou d'ingénierie en tant que société de construction, par exemple. Tip top. Alors, vous aussi, personnellement, ancien bourgmestre, député et maintenant ministre, quelles sont vos relations avec l'OAI, avec les membres ou les anecdotes que vous voulez partager avec nous? En tant que ministre, notre échange avec l'OAI était toujours, au ministère, était toujours très intéressante. Donc, surtout en ce qui concerne le moment quand on a déposé le projet de loi de l'organisation de l'OAI. Donc, encore merci à l'OAI pour ces échanges qu'on a eus. De l'autre côté, en tant que bourgmestre, je dois dire, je ne me rendais pas toujours compte de l'importance de l'indépendance et du rôle des urbanistes, des architectes, des ingénieurs dans notre société. Et c'est pour ça que l'OAI a un rôle énormément important à jouer en ce qui concerne justement comment est-ce qu'une société peut vivre ensemble, comment est-ce qu'on veut construire pour l'avenir, comment est-ce qu'on utilise l'espace, l'architecture, l'urbanisme et l'ingénierie pour créer une société. Maintenant, concrètement, pour quels défis actuels et futurs nos membres sont indispensables à notre société? Je pense à 3 niveaux. Premièrement, en ce qui concerne notre société, comment vivre ensemble, c'est un rôle très important. Deuxièmement, le changement climatique. Les membres de l'OAI ont un rôle primordial à jouer. Et aussi en ce qui concerne l'énergie renouvelable, l'utilisation rationnelle de l'énergie. Je pense que ce sont les 3 défis majeurs pour les années à venir. Et on a mis en place les moyens que nos membres puissent assumer ce rôle vraiment important. J'espère que oui. Et merci beaucoup, Jacques Stades. Merci. Passons maintenant à Martin Lamar, président honoraire de l'OAI. Bonjour Martin, je suis vraiment content de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview. Sur l'ordre 35 ans, tu étais le président au milieu. Après Crush Klein, Jean R. Et après toi, il y avait Bob Strotz, Chostel, Michel Frédérici. Qu'est-ce que sont les points forts de ta présidence de 2001 à 2009? Quoi tu aimes vraiment repenser sur cette période essentielle de l'OAI? Moi, j'intervenais sur une idée, sur un OAI qui était bien lancé. Et si j'y réfléchis, c'était pour professionnaliser l'ensemble, pour chercher des alliances avec les autres intervenants, pour régler les déroulements à l'intérieur de nos métiers et vers l'extérieur, avec des contrats types qui étaient renégociés, avec des formations qui étaient mises en place avec un grand succès aboutissant à une académie, et avec des moyens matériels, un nouveau siège qu'on construisait ensemble avec d'autres moyens et d'autres énergies de notre société. Martin, comment toi tu vois l'évolution de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme au Luxembourg pour notre vivre ensemble? Est-ce qu'on est dans le mille ou on a encore un grand chemin devant nous? Je pense que ce n'est pas spécifique au Luxembourg, mais nos métiers viennent d'une expérience très très ancienne où on faisait du travail sur mesure pour les maîtres de l'ouvrage, avec des hommes de l'art bien formés, selon les règles de l'art connues, on faisait du sur-mesure. Mais de nos jours se greffent sur nos métiers des intentions non pas tellement du maître de l'ouvrage, mais
des autorités nationales ou internationales qui visent bien plus que le projet individuel, mais qui visent la structure construite en général. Au Luxembourg, il faut se remémorer la standardisation des matériaux de construction, les règlements de sécurité, l'énergie, après l'accessibilité et le changement des règlements des péagés et finalement l'écologie. Donc il y a de plus en plus de missions qui sont rajoutées à nos métiers. Et là-dedans, la mission de l'architecte et de l'ingénieur deviennent de plus en plus complexes dans le rôle de médiateur. Parce qu'on a d'un côté ce qu'on peut faire, ce n'est plus du sur-mesure, mais c'est du prêt-à-porter. Et de l'autre côté, le maître de l'ouvrage qui veut son idée individuelle. Je crois que Martin a déjà bien avancé sur la troisième question. C'était justement pour quels défis actuels et futurs on a besoin des membres de l'OAI? La construction ne peut pas être sans le rôle de médiateur que jouent nos membres. Et cela de plus en plus important, de plus en plus dur de le faire aussi. Et ça au niveau du maître de l'ouvrage. Mais d'un autre côté aussi de la société, on a de plus en plus besoin et recours effectivement à l'OAI et à ses membres pour lancer les idées que chaque maître de l'ouvrage individuellement ne veut pas forcément connaître et mettre en œuvre, mais qu'il faut absolument respecter si on veut aboutir à la mission que finalement nous occupe, c'est de sauver le monde. Martin, je crois que ça c'est une belle conclusion. Nos membres qui sont les avocats des valeurs communes qu'on veut vivre ensemble en société. Merci beaucoup pour cet entretien, Martin. Merci. Avec nous maintenant Gaston Flech, aussi vice-président honoraire de l'OAI. Bonjour Gaston, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui pour cette interview sur l'OAI. Revenir sur les points clés de ta présidence. Tu étais président après Florent Schröder, il y avait Mike Goble, Gast alors en troisième position, il y avait Andrea De Ciglia, Marco Faida et maintenant Patrick Nosbusch. Quels sont les moments les plus forts que tu as encore en bonne mémoire de ta présidence de 2003 à 2011? En bonne mémoire, j'ai toute la présidence parce que ça me faisait un plaisir énorme de travailler dans ce domaine. Les points les plus forts de mes 14 années au sein du Conseil étaient sans doute l'établissement des contrats types, la formation continue qu'on a mis sur pied et qui est toujours un point très important aujourd'hui, et le renforcement des liens avec les autres professions du métier des ingénieurs et des architectes. Je pense aux urbanistes, je pense aux aménageurs, je pense aux architectes intérieurs, aux paysagistes, aux géomètres, parce que ce sont des compétences sans lesquelles on ne peut pas travailler dans nos domaines. Comment tu vois alors maintenant l'évolution de l'architecture, de l'ingénierie, de l'urbanisme au Luxembourg pour vraiment relever les défis qu'on a? Il faut déjà constater que nous avons fait un long chemin et que nous avons fait de grands progrès depuis que j'étais au Conseil. Il reste quand même beaucoup de chemin à faire, surtout quand je pense aux défis qui nous sont donnés par le logement, par la crise du logement. Et là, je veux relever surtout les métiers de l'ingénieur conseil qui me tiennent à cœur. C'est la mobilité, sans laquelle on ne peut pas résoudre le logement. Je pense à la protection des ressources, la durabilité des matériaux de construction, les problèmes écologiques que nous rencontrons chaque jour dans nos projets. Et certainement, toujours aussi encore, notre connaissance et notre reconnaissance au niveau du public qui souvent ne voit que partiellement notre travail. Alors, il y a du pain sur la planche pour tous nos membres. Merci pour cet entretien très intéressant, Gast. Merci à toi. Notre prochain invité est Paul Nathan, vice-président de la Chambre des métiers. Il y a 35 ans, l'OAI, ensemble avec la Chambre des métiers et la Fédération des artisans, a créé
plein d'institutions. Le CRTIB, c'est l'organe de standardisation au Luxembourg de la construction. Le CNCD, c'est le Conseil national de la construction durable. On a aussi créé récemment la MOAI+, c'est cette maîtrise d'œuvre coordonnée entre la conception et la réalisation. Paul, est-ce que tous ces œuvres qu'on a mis en place sont déjà assez opérationnelles sur le terrain? Je pense que pour la création, c'est une nécessité. Quand on considère une chaîne de valeur du secteur de la construction, la planification ne peut pas sans la réalisation. Et donc, je pense que l'union entre nos deux organisations, donc d'un côté l'OAI qui représente les ingénieurs et architectes, et de l'autre côté la Chambre des métiers et la Fédération des artisans qui représentent les artisans, c'est une force pour toute la société. Après, avec le temps, il y a d'autres organisations qui se sont créées, comme le CRTIB, comme le CNCD, et maintenant une autre initiative qu'on vient de lancer, c'est le MOAI+. Et là, il y a encore un peu de pain sur la planche, mais je pense qu'on va ensemble dans la bonne direction. Justement, pour avancer ensemble, le progrès, l'innovation de la construction, c'est pas simple. Qu'est-ce qu'on doit encore faire ensemble mieux, les concepteurs, avec les artisans, avec les entreprises, pour progresser dans la qualité, dans la circularité, dans la durabilité dans la construction? Je pense qu'il y a énormément de défis qu'on doit résoudre pour le bien de notre clientèle, mais aussi pour le bien de toute la société, parce qu'on a un impact énorme. Tu viens d'en citer quelques-unes. La construction durable, les problèmes autour du logement, la pénurie de main-d'œuvre, et qui est mieux placé que nos organisations qui représentent des gens qui travaillent réellement dans le secteur, sur le terrain, pour résoudre cette problématique. Allez, on est prêt, on va relever le défi ensemble. C'est juste ensemble qu'on peut améliorer les choses. Merci Paul. Merci aussi. Heureux d'accueillir maintenant Jean-Paul Scheuren du secteur immobilier privé. Merci d'avoir accepté cette interview. Alors, on a des défis énormes, cadre contractuel trop complexe, peut-être pas assez de cohérence sociétale pour construire d'une manière résiliente et durable. Pourquoi on n'avance pas assez vite dans notre construction au Luxembourg? Moi, je pense que l'effort que nous sommes en train de faire sur la simplification administrative pour rendre la construction plus rapide, moins coûteuse aussi, c'est des éléments essentiels. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est évident si nous voulons maîtriser les coûts du logement. De l'autre côté, évidemment, il faut aussi que le logement trouve sa place dans notre société, pas seulement d'un côté négatif, mais d'un côté positif. Il faut donc trouver les solutions, comment impliquer le voisinage dans les grands ensembles de construction, ou même dans les constructions, pour qu'il n'y ait pas ces oppositions que nous connaissons avec l'effet NIMBY. Alors, nos membres, les architectes, les urbanistes, les ingénieurs conseils, les paysagistes, comment ils peuvent vous aider en tant que maître d'ouvrage privé, professionnel, à faire cette révolution et cette mise en œuvre des valeurs sur le terrain? Est-ce que tu peux partager cette Moi, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le sujet est extrêmement complexe, ou devenu extrêmement complexe. Nous avons que ce soit des éléments climatiques, des éléments environnementaux, des éléments réglementaires. Donc aujourd'hui, faire un bon projet veut dire travailler avec un concepteur indépendant, travailler avec un entrepreneur de qualité qui a aussi cet esprit d'innovation, et faire cela plus ensemble avec les développeurs dans un esprit d'équipe pour faire évoluer et créer justement les logements dont notre société a besoin et qui sont de qualité pour vraiment créer cet esprit de bien-être dans nos villes. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci à toi. Pour clore ces entretiens, nous sommes heureux d'accueillir Léon Gloeden, ministre des Affaires intérieures. En tant que bourgmestre, en tant que député, en tant que ministre maintenant, quelles sont vos expériences avec l'Ordre et ses membres pour relever nos défis de notre cadre de vie ensemble? Dans mes diverses fonctions, j'ai toujours pu connaître l'OAI comme un partenaire pour la qualité urbanistique d'une ville, d'une commune, d'un projet particulier. Il est important qu'on ait des spécialistes aux côtés des hommes et femmes politiques pour qu'ils prennent les bonnes décisions afin d'améliorer la qualité urbanistique de l'environnement de nos citoyens.
Et justement, c'est ce défi à relever. Nous, en tant qu'OAI, on a mis en place cette maîtrise d'œuvre. Les architectes, les ingénieurs se coordonnent mieux pour répondre aux besoins des communes, du ministère, pour orienter aussi le débat avec la population. Quelles valeurs on veut mettre en œuvre en construisant notre cadre de vie? Qu'est-ce que vous attendez de plus en cours de nos membres pour vous aider à ce sujet? Ce dialogue, ce partenariat permanent entre le ministère, les communes, les citoyens et l'OAI est très important pour moi. Il faut cette concertation permanente. C'est une concertation politique, juridique et technique. Et l'OAI est surtout connu pour son know-how technique. Et grâce à l'OAI, on peut aussi mettre en œuvre de nouvelles technologies parce que vous êtes les spécialistes, vous devez présenter ces nouvelles technologies aux responsables politiques pour construire la ville du 21e siècle. Maintenant, concrètement, pour mettre en musique ces 40 mesures de simplification vers une meilleure qualité, est-ce qu'on pourrait aussi proposer cette idée de tester maintenant les nouvelles lois qui seront créées, qu'elles soient vraiment to the point et fonctionnent sur le terrain? Est-ce que vous êtes ouvert à nous donner, à nos membres, des missions pour regarder sur le terrain si ça fonctionne? Personnellement, je suis en faveur pour une telle mesure. D'ailleurs, au sein du ministère, on est en train d'élaborer des concepts dans le cadre de la résilience, dans le cadre du Build Back Better, des nouveaux concepts et qu'il est important de tester ces concepts avant de légiférer. Merci pour cette interview. Merci. Ces entretiens sur les enjeux passés, actuels et futurs ont montré que l'acte construire est la concrétisation la plus forte de nos valeurs communes. L'actuel Conseil de l'Ordre, avec la présidente Michèle Frédérici et le vice-président Patrick Nosbusch, ainsi que tous les membres de l'OAI, sont prêts à relever ensemble ces défis pour construire un cadre de vie résilient et de qualité. Développer notre culture du bâti, c'est la manière de l'OAI d'apporter sa pierre à cet édifice du vivre ensemble. Pour conclure, j'aimerais citer une de mes phrases favorites. Qui construit, construit pour nous tous. D'où l'importance de partager cette responsabilité sociétale du maître d'ouvrage avec des concepteurs indépendants.